Et la lutte que nous faisons aujourd'hui, franchement, quand j'ai regardé le film, ça nous concerne, nous qui travaillons dans les hôtels, par rapport aux conditions de travail. Les cadences sont infernales. Le travail est dur. Quand tu travailles, tu arrives à la maison, tu ne peux pas éduquer tes enfants. Tu ne peux pas faire les devoirs. Tu ne peux pas voir ceux qu'ils fréquentent. Tu ne comprends pas la vie parce que quand tu arrives à la maison, franchement, tu es fatigué. Et ce boulot nous rend aussi malades. Voilà, il y a des gens parmi nous qui sont handicapés. Il y a des gens qui ont le canacapien. Il y a des gens qui ont le dos coincé. Il y a des gens qui ont les pieds qui sont foutus. Et voilà, franchement, on est fatigué avec la sous-traitance. C'est pour ça aujourd'hui, nous dénonçons la sous-traitance. Vous voyez le film, le monsieur c'est un homme. Imaginez-vous des femmes. Imaginez-vous des femmes. Je sens que cette semaine, il va falloir encore beaucoup inspirer et expirer parce qu'on a vu à l'œuvre le duopole entre la Macronie, le pouvoir en place et l'extrême droite qui menace particulièrement à l'œuvre. D'un côté, c'était le président du groupe du Rassemblement national à la région Bourgogne-Franche-Comté qui demande à une femme voilée de quitter la salle du Conseil alors qu'ils sont en train de faire un temps de commémoration pour les policiers qui sont morts. Et là, les bras nous en tombent parce que c'est une scène d'une extrême violence et qui signe un trait finalement très simple où on irait de porter le voile à devenir djihadiste. Et on voit dans ces images le petit garçon de cette femme voilée qui est pourtant venu là, dans ce cadre républicain. Ce petit garçon, il pleure et on comprend bien qu'il pleure parce que la scène est tout simplement insupportable. Et le même week-end où la polémique éclate enfin, parce que je trouve qu'il y a eu pas mal de temps avant qu'il y ait finalement des réactions du côté de l'émancipation, eh bien, on a vu le ministre Blanquer nous expliquer doctement qu'il était opposé à ce que des femmes voilées puissent accompagner les sorties scolaires et qu'un petit garçon qui ne donnerait pas la main à une petite fille serait désormais signalé. Donc c'est vous dire où on en est maintenant. Peu importe d'une certaine manière l'efficacité de la stratégie politique mise en œuvre pour lutter contre Daesh, pied à pied. On pourrait parler de la géopolitique comme on pourrait parler des mesures au plus près, en termes de renseignement, de filières, de démantèlement des filières. Là, on a l'impression que cela devient un prétexte pour marcher dans les pas de l'extrême droite qui, elle aussi, instrumentalise la lutte contre le terrorisme à des fins qui visent à briser ce qui fait notre société, ce qui fait notre République, et c'est complètement dément parce qu'au nom de la défense du modèle républicain, on arrive à casser les reins de ce modèle républicain. Alors on est dans ce contexte-là, qui est un contexte vraiment très, très, très préoccupant. Et donc face à cela, moi je pense qu'on doit évidemment à chaque fois condamner, s'indigner, mais ce qui me paraît aussi important, si ce n'est plus important, c'est que notre responsabilité est de reconstituer un espoir du côté de l'émancipation humaine. Et c'était la logique qui a été la nôtre quand nous avons signé l'appel pour un Big Bang dans la gauche sociale et écologiste au lendemain des élections européennes où on avait vu une gauche perdante et atomisée et nous avions eu le sentiment que pour casser le duopole RN-Macron, il fallait qu'une force s'impose et qu'elle sorte de l'atomisation dans la société comme dans le champ politique pour pouvoir proposer un nouveau tout à même de faire face à ce paysage politique qui est en train de se dessiner et de s'incruster. Je pense qu'il y a urgence et qu'il y a danger et c'est ce que nous disions. Alors, on n'en est pas resté là. On a fait cet événement au Cirque Romanesque le 30 juin, événement où de très nombreuses personnalités politiques, sociales, culturelles sont venues apporter leur soutien à cette démarche. Et je crois que notre responsabilité était et est de continuer et de prolonger avec ce que nous pouvons faire. Alors, nous avons annoncé à ce moment-là que nous nous saisirions d'enjeux de fond, pour mettre dans le débat public et c'est pourquoi
nous avons décidé, à partir du film de Ken Loach, Sorry We Missed You, qui est une suite un peu de Moi, Daniel Blake, et qui parle de l'ubérisation, qui parle du travail à la tâche et de la façon dont il revient en force et déshumanise terriblement. À partir de ce film qui va sortir dans quelques semaines, nous voulons reprendre vraiment avec force la question des statuts, la question de comment vivre dans la dignité, mais aussi de ce qu'on produit, du sens au travail, là où Ken Loach nous alerte sur le fait qu'aujourd'hui, les rêves d'indépendance, par exemple, avec le statut indépendant, enfin l'ubérisation, où on se dit tiens, on va pouvoir travailler plus et mieux gagner sa vie, en fait, ça se fracasse en un cauchemar qui rejaillit sur la vie de famille terriblement, sur la vie intime, la vie amoureuse, tous les pans de la vie humaine sont menacés par ce modèle de société qui s'accélère. Et donc, le Big Bang a décidé d'accompagner la sortie de ce film et de participer aux avant-premières. Moi, je suis très heureuse à la fois d'avoir accueilli ce film avec Ken Loach à l'Assemblée nationale, dans un grand cinéma avec Olivier Besancenot sur les Champs-Élysées, ou dans ma circonscription, celle que je représente à l'Assemblée nationale, à Sevran, avec une projection, encore une fois, avec la présence de ce grand cinéaste qu'est Ken Loach. Donc c'est un temps pour nous, pour mettre l'accent sur un enjeu politique qui nous paraît fondamental dans le moment que nous traversions. Nous nous étions aussi engagés à dupliquer le cirque romanesque et nous allons donc entamer une série de meetings locaux. Le premier aura lieu le 19 novembre à Limoges. Aura lieu également un meeting à Nantes le 30 novembre, puis d'autres ensuite à Tours, à Montpellier et dans d'autres villes. Et ce sont des moments qui vont nous permettre de faire vivre ce Big Bang avec la présence de responsables politiques, en particulier pour les premiers, vous pourrez compter sur ma présence, celle de ma collègue députée communiste Elsa Faucillon, de Guillaume Balas avec Génération, qui est très investi dans le Big Bang, et d'Alain Colombel d'Europe Écologie Les Verts, qui lui aussi, avec son groupe, a décidé d'en faire son affaire. Donc nous serons là, bien présents, et avec en ligne de mire une rencontre nationale que nous allons organiser pour discuter stratégie et prolongation de ce Big Bang aussi sur le fond, à une échelle qui est une échelle qui permet à toutes et tous de se rencontrer, de discuter et d'avancer. Nous avons aussi envie de passer un cap avec notre site internet, puisque là, c'est un endroit évidemment... les réseaux sociaux et la plateforme sur Internet, de se parler, de communiquer, mais il faut aller plus avant avec la mise en place d'un espace de forum de discussion, ce qui permettra à chacune, à chacun, à des collectifs aussi, d'apporter et de mettre au pot avec des contributions. Et ces contributions, nous allons les nourrir par des groupes de travail qui vont se mettre en place sur les grandes questions qui nous intéressent, aussi bien comment finir avec le productivisme, quel est le contenu du travail pour demain et quel statut, féminisme, comment bien le faire vivre aujourd'hui, l'antiracisme également, ou des enjeux aussi fondamentaux que la démocratie, et donc quelle nouvelle république. Donc on va faire des groupes de travail pour essayer de pousser plus avant sur la question du projet, et également une André Gortz Academy, c'est-à-dire des journées de réflexion à partir des travaux d'André Gortz, qui est le père de l'écologie politique et qui nous paraît une figure à même de nous aider à créer ces passerelles et ces ponts entre la tradition de gauche et l'écologie pour arriver à ce nouveau tout que nous appelons de nos voeux. Tout cela, on le fait, je dirais, avec nos petits bras musclés pour essayer de pousser et de faire face à la responsabilité qui est la nôtre dans une situation politique difficile. On a noté, et c'est pas rien, qu'il y avait un espèce de parfum de Big Bang depuis cette rentrée politique. D'abord parce que à l'université d'été et de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts qui se sont tenus à Toulouse, on a eu le sentiment qu'un dialogue se renouait, que des passerelles étaient en train de s'installer. Alors sans doute qu'il y a la question des municipales qui est dans les têtes, et c'est vrai qu'on observe sur le terrain que le parfum du Big Bang est à l'œuvre. Vous avez vu qu'il y a un archipel, j'aime bien ce mot,
qui se met en place à Toulouse ou dans l'Ariège, que des initiatives de rapprochement, de rassemblement sont en train de se penser aussi bien à Romainville qu'à Marseille. Donc il y a quelque chose qui est en train de germer, qui correspond aussi par exemple à la proposition politique qu'a faite François Ruffin d'un nouveau front populaire et écologiste, ou alors des discussions qu'on a pu avoir à la fête de l'humanité, où les gauches, si j'ose dire, les gauches et les tenants de l'écologie politique se sont parlé et se sont, je dirais, confrontés avec une tonalité qui est une tonalité peut-être plus apaisée qu'auparavant, parce que on a bien vu qu'à l'élection européenne, aucun mouvement, aucune force n'avait réussi à écraser les autres et qu'on était face à des responsabilités dans le pays qui étaient très fortes. Et à l'occasion de l'université de Génération, qui a rassemblé beaucoup de monde, il y a eu là aussi un débat qui allait de Raphaël Glucksmann à Olivier Besancenot. Donc le spectre, là encore, de toute la gauche sociale et écologiste était présente et s'est parlé. Donc c'est là aussi une contribution, mais on est loin du compte. Vous le savez, c'est pas simple de convaincre dans toutes les organisations politiques de cette nécessité de passer un pas, de passer un cap, mais aussi de mettre en mouvement des citoyennes et des citoyens qui sont parfois désespérés, dégoûtés bien sûr de la politique, et ça c'est très fort, mais aussi un peu attentistes à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui dans le camp de l'émancipation humaine. Et moi j'ai vraiment envie de dire, c'est notre affaire, c'est votre affaire, c'est l'affaire à tous et à toutes, et que le Big Bang est un des outils parmi d'autres, c'est un des outils pour être acteur et actrice de cette refondation nécessaire si nous prenons au sérieux ce duopole Rassemblement national Macron qui s'installe et qui voudrait occuper tout le champ politique. Il faut que nous fassions éruption. Il y a urgence et c'est pourquoi nous mettons à disposition ce processus et nous voulons le voir grandir. À la semaine prochaine.